Bonjour, bonjour mes amis, bienvenue sur cette bulle de sagesse numéro 136 et merci d'y être avec moi. Aujourd'hui, on va parler de faute. Vous savez, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez deux types de personnes, majoritairement. Vous avez ceux qui commencent tout de suite à dire « mais c'est pas ma faute, j'ai rien pu faire, c'est pas moi qui ai commencé madame ». Et puis vous avez les autres, souvent inscrits à des cours de développement personnel ultramodernes, qui vous disent tout est de ma faute. Non, non, mais je sais, c'est moi, c'est moi qui fais tout de travers, je sais, non, tout est de ma faute, tout est de ma faute. Bon, est-ce que tout ça améliore la situation? Ben, ni dans un cas, ni dans l'autre. Les gens qui vous disent c'est ma faute n'améliorent rien. Et les gens qui vous disent c'est pas ma faute n'améliorent rien non plus. Alors, où est le problème? Ben, cherchez l'erreur. Ne cherchez pas la faute, cherchez l'erreur. Pourquoi? Quand quelque chose ne va pas, c'est parce qu'il y a une erreur et pas une faute. Une faute, c'est la culpabilité que l'on pose sur celui qui a commis une erreur. Quand on parle de faute, on est dans un geste de jugement. Vous savez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, il n'y a même pas tellement longtemps. Faute signifie avoir fauté, signifie ne pas avoir respecté une loi. Une loi qui nous est évidemment imposée. Donc, cela conduit à un jugement. Quelqu'un qui n'a pas respecté une loi mérite d'être jugé, puis sanctionné, cela va de soi. Quand quelque chose ne va pas, il n'y a pas toujours mort d'homme. On a peut-être commis une erreur, on s'est peut-être trompé de chemin, on s'est peut-être trompé vis-à-vis de quelqu'un, et on peut éventuellement porter, oui, une responsabilité. Mais pas forcément une faute, pas forcément une culpabilité. Je le répète à l'envi, la responsabilité n'est pas la culpabilité. Une chose qui est de ma responsabilité, c'est parce que j'ai eu mon comportement, mes paroles, enfin n'importe quoi, issu de moi, a impulsé quelque chose qui est allé dans le mauvais sens. Mais le considérer comme une faute, c'est entrer dans un jugement d'ordre moral. Et ça n'est pas parce qu'on va avoir dit « c'est ma faute », ça n'est pas parce qu'on va avoir trouvé un coupable, et ça n'est pas non plus parce qu'on va l'avoir puni que ça va arranger les choses. Lorsqu'on cherche où est l'erreur, sans la considérer comme une faute, on la cherche dans l'objectif d'en apprendre quelque chose, dans l'objectif de comprendre pourquoi c'est une erreur, pourquoi on l'a commise et comment on peut ne pas la reproduire. Là est l'intérêt. L'intérêt, c'est de ne pas la reproduire. L'intérêt, c'est de ne pas recommencer à suivre le même chemin, à suivre le chemin qui nous a amenés dans l'impasse. Qu'est-ce que ça va apporter si on se culpabilise et si on se sanctionne en s'auto-sabotant, en s'auto-flagellant, en s'auto ce que vous voulez, ou en laissant les autres le faire d'ailleurs? Qu'est-ce que ça va apporter? Souvent, pas grand-chose. En revanche, ce qu'il ne faudrait pas, c'est ne pas prendre conscience qu'on a commis une erreur. Et lorsqu'il s'agit de l'erreur de quelqu'un d'autre, il est important, il est humain de montrer qu'il a commis une erreur, de montrer à quelqu'un où est son erreur. Mais
sans jugement, sans volonté de jugement, sans volonté, sans mépris, sans mise à l'écart, sans sanction. Tu n'as pas fait les choses de la bonne manière, tu n'es pas arrivé au bon résultat. C'est un constat, c'est un diagnostic. Il n'y a pas besoin de dire à la personne que c'est de sa faute. Parce que, en fait, il y a quand même assez peu de gens qui commettent des erreurs sciemment. Bon, alors après, oui, il peut y avoir des gens qui font des choses de mauvaise volonté, et là, on rentre dans la faute. Mais je ne sais pas ce que je vais évoquer aujourd'hui. Je ne veux pas évoquer aujourd'hui les gens qui nuisent sciemment. Ce que je vais évoquer aujourd'hui, c'est les gens qui pensent avoir la bonne attitude, le bon comportement, avoir fait le bon truc alors qu'ils sont à côté de la plaque. Bon, ça, il n'y a pas à les culpabiliser puisqu'ils ne s'en rendent pas compte. On ne peut pas dire que quelqu'un est en faute lorsqu'il n'a pas conscience des erreurs qu'il commet. Il y a des tas de gens qui vivent dans l'erreur du matin au soir, qui vivent avec des attitudes qui sont, lorsqu'on a un tout petit peu de niveau de conscience, qui sont... voilà. Et ces gens-là ne se rendent absolument pas compte. Ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils font tout de travers et qu'ils entretiennent bien souvent ce qui ne va pas. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de leur dire « tu es dans l'erreur ». Tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement de leur indiquer qu'il y a une porte ouverte ou un chemin à suivre pour comprendre leur erreur. Mais les culpabiliser, non. Donc, lorsque quelque chose ne va pas, je vous invite non pas à rechercher qui est en faute, non pas à rechercher à qui est la faute, non pas à essayer de trouver absolument un coupable, ou à vous défausser de cette culpabilité en disant c'est la faute de mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme. À cause de lui, il s'est passé telle chose. Non, non, non. Il peut y avoir eu une erreur. Quelqu'un peut avoir commis une erreur. Mais tout le monde peut aussi agir pour réparer les erreurs. Et regarder simplement l'autre commettre une erreur en disant c'est sa faute, eh bien, là, pour le coup, il y a peut-être une forme de culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, si on pouvait et si on le devait, pour éviter que l'erreur soit commise. Bon. Aujourd'hui, je voulais vous ouvrir un petit peu les yeux là-dessus. Ne cherchons pas la faute, ni chez les autres, ni chez nous. Se sentir en faute ou se dire en faute n'arrange absolument rien. En revanche, encore une fois, se sentir responsable, de comprendre que l'on a fait une erreur et de comprendre comment on peut la réparer ou comment on peut la prochaine fois ne plus la faire, ça, oui, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage de la sagesse. C'est l'apprentissage de la connaissance. Voilà. Bonne journée.